que font les vrais traders professionnels, ceux qui travaillent en banque, etc., ils fonctionnent par shift. C'est-à-dire que le trader de la session asiatique, qui commence à partir de 2 heures du matin et qui dure 8 heures jusqu'à 10 heures du matin, quand il laisse sa place à celui qui fait la session, au trader de la banque ou de l'institution, à celui qui va faire la session de Francfort et de Londres, donc heure de Paris, c'est-à-dire à partir de 8 heures et 9 heures du matin, eh bien, il a fait toute sa nuit en étant parfaitement frais et psychologiquement prêt, et dès qu'il commence à avoir sa fatigue, il laisse la place à quelqu'un qui est parfaitement reposé, qui lui-même va aller laisser sa place à quelqu'un une fois l'autre session terminée, et ainsi de suite, jusqu'à faire un shift où à chaque fois, chaque trader est à 100% de ses capacités. Donc si vous n'êtes pas capable d'être à 100% de vos capacités sur une période de temps, il vaut mieux s'abstenir. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on sait qu'on va faire une erreur à un moment donné ou pas. Déjà que le trading est difficile quand on est à fond, quand on est vraiment, je dis pas à fond, on clique comme un taré. Non, mais concentré. Voilà, quand on est concentré et psychologiquement formé. Déjà, c'est difficile parce que on se prend forcément des trades perdants, des trades gagnants, des choses qui se passent, des choses en plus de la vie de tous les jours qui viennent aussi perturber le trading. Ça, il faut être fort aussi sur ça, parce que sinon on se laisse accabler par quelque chose, par une nouvelle qui n'a rien à voir avec le trading. Et donc, si ça vous accable vraiment, si vous voyez que vous partez dans le côté, on va dire, dans le côté désespoir de ce qui s'est passé, eh bien, il vaut mieux, pareil, s'arrêter. Le marché sera là demain. Ça va forcément impacter les performances. Ah oui, oui. Même si c'est pas en rapport, s'il y a quelqu'un qui vous a mal parlé, que vous êtes énervé, s'il y a quelque chose qui vous a contrarié, ou au contraire, si vous avez eu une excellente nouvelle, et pour fêter ça, je vais prendre un trade, surtout pas. Ah non. Il faut vraiment être capable d'analyser votre état d'esprit et vous dire, je suis dans les bonnes conditions, oui ou non. C'est ça. Parce qu'il va falloir appliquer, pas comme un robot, mais presque, en tout cas avec méthode et discipline, des principes que vous avez appris et testés. Et si vous vous écartez de la façon idéale de pratiquer ce que vous avez appris, vous écartez des résultats que vous avez pu mesurer aussi dans les tests que vous avez fait. Et du coup, ces mesures n'ont plus aucun sens. Là, ça devient un côté aléatoire, et l'aléatoire, il n'a pas sa place dans le... En tout cas, faut le réduire le plus possible dans la mesure de vos moyens. Et ce que vous contrôlez, vous, c'est ce que vous allez appliquer de votre méthode et la manière dont vous allez être rigoureux. Donc si vos émotions prennent le pas sur votre rigueur, là, il vaut mieux, effectivement, comme tu disais, encore une fois, ne pas trader du tout. C'est ça. Parce qu'on évite la perte. Dans le monde, pareil, professionnel du trading, quand ce sont des gens qui sont formés et qu'il y a des centaines de millions de dollars, quand c'est pas des milliards de dollars qui sont en jeu, eh bien, je peux vous assurer, et ça c'est pour l'avoir vécu moi-même et l'avoir vu, que les managers de ces traders-là, donc les chefs d'équipe, préfèrent largement un trader qui va perdre en suivant scrupuleusement le plan de trading et en voyant que son trader est nickel psychologiquement. C'est-à-dire le mec est solide, il n'a pas dévié du plan. Exactement. Même si ça perd, c'est pas grave parce que les statistiques. Parce qu'il respecte. On sait très bien que c'est normal qu'il y ait des zones de perte. Oui. Alors qu'un mec qui va dire ouais j'ai senti mon truc, là j'étais euphorique, j'ai fait n'importe quoi par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais ça a gagné. Voilà, il devait respecter le plan, mais il l'a bien senti, je sais pas, il a senti le vent, peu importe, il l'a bien senti ou il a fait quelque chose, alors que son équipe de traders lui a fait l'inverse, il a gagné, et bien lui, je peux vous assurer qu'il va se faire taper sur les doigts. Oui, parce que ça marche parfois. Voilà, si on se base sur la chance, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, si on rajoute de l'incertitude à de l'incertitude, ça va donner quoi ? Ça va pas donner grand-chose. Et donc, imaginez psychologiquement, imaginez dans quel environnement vous évoluez si vous ajoutez tout le temps de l'incertitude. Il vous faut quelque chose basé sur des faits pour pouvoir justement tenir psychologiquement et être solide sur ce que vous faites.